Et on va débriefer ce choc tristoun, on va le qualifier comme ça, entre l'Inter Milan et la Juve. C'était le choc de la journée en Serie A. Ça nous laisse ce classement: Inter 32, Juventus 30, AC Milan 26, Naples 24. Et cette question, parce que finalement on n'en parle pas beaucoup depuis le début de saison ici en France de la Juve, mais la Juve est-elle favorite pour le titre finalement? Alors, tout le monde en Italie aimerait dire que oui, sauf à la Juve. À la Ok. Juve, par superstition, probablement, on dit non, non, nous, on joue les 4 premières places, on veut repartir en Ligue des Champions, mais le fait est, tu l'as dit, le classement est là. La Juve hier et l'Inter, alors oui, choc tristounet, pour la deuxième mi-temps, on a vu que les deux équipes vraiment avaient pas envie de se faire mal. Ouais. Elles voulaient pas avoir ce choc psychologique d'une éventuelle défaite, donc elles se sont dit bon, un match nul, c'est très bien, elles seront parties en bonne amie entre guillemets. Mais c'est vrai que la Juve cette année, on sent quand même une équipe qui est soudée. On sent une équipe tirée. Alors certes, on va reparler d'Allegri qui n'a pas le meilleur jeu d'Italie, c'est évident. Mais on a quand même une équipe qui a un état d'esprit. On a des leaders qui sont revenus en forme. Je pense notamment à Bremer, à Chiesa aussi, Ouais. qui revient en forme. Vlahovic, qui a marqué hier. Même Austin, qui est pas mal dans ce rôle un peu de super sub. Donc, on a vraiment une équipe qui joue une fois par semaine. On le rappelle, Cyril, Oui, parce il n'y a que pas d'Europe, tout elle à fait. exclut toutes les Ouais. compétitions européennes. Et oui, et ça, c'est une grosse donnée parce que la semaine prochaine, par exemple, cette semaine, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, les Europa Conférence, la Juve, elle, va pouvoir se reposer et préparer son match du week-end. Ouais. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Mais c'est certain que la Juve, cette saison, par rapport aux 2, 3 saisons précédentes, on a une Juve vraiment guerrière, conquérante. Et même si c'est pas la plus belle, même si c'est pas la plus forte probablement, elle a vraiment envie d'aller au bout. Et hier, dans l'après-match, les joueurs l'ont dit. Ils ont dit, bah si, quand même, nous on y croit. Voilà, même en allant en contre-courant des dirigeants, tu sens quand même que l'ambition cachée, on va dire, quand tu es à la Juve, quand tu es le club le plus titré d'Italie, c'est forcément de gagner le titre et ils sont largement en compétition pour le faire. On a regardé un peu les résultats. Donc tu l'as dit, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu cette Juve à ce niveau-là. On rappelle les classements historiques de la Juve. Il y a eu ce titre année Covid et depuis quatrième, quatrième et septième la saison passée. Tu nous dis qu'on a retrouvé une équipe solide. C'est uniquement comme ça qu'on peut la qualifier. En regardant les feuilles de match, on voit que c'est beaucoup de victoires par un petit but d'écart. C'est ça le Allegri Ball? Bah, tu le connais, Ouais, Maxime ouais. Allegri, il va pas se révolutionner, il va pas changer son jeu. C'est un jeu qui est très solide, c'est un jeu qui est voilà, qui est très peut-être minimaliste. Il y a pas, évidemment que ça change, ça contraste un peu du football moderne au jeu dont on a l'habitude avec ce jeu offensif, ce jeu vers l'avant, ces préceptes vraiment d'attaquer. Allegri, on le sait, c'est solide, c'est fiable. Mais la différence vraiment, c'est que cette année, on a l'impression, même si je dois t'avouer, Cyril, du côté des tifosi, bon, il s'est divisé. Il y Ouais. a une partie qui est contente parce que bon, la Juve est deuxième, donc elle joue quand même le titre. Et l'autre côté, quand même, en se disant, bon, on s'ennuie un peu quand même devant les matchs. Et si on pouvait ajouter la manière à l'art, voilà, ce serait quand même mieux. Mais en tout cas, Allegri, cette année, il n'a pas changé. Mais disons qu'on a des joueurs qui adhèrent à ce qu'il veut faire. Par exemple, je pense notamment à McKennie, qui est revenu de près, qui est dans un rôle de piston et qui s'adapte parfaitement, qui ne demande rien à personne et qui fait son job. Donc voilà, on a vraiment une espèce de noyau dur qui s'est dit, bon, de toute façon, Allegri est là, il va pas bouger, il va rester jusqu'à la fin de la saison au moins. Donc, quitte à jouer avec Allegri, autant faire ce qu'il a envie de faire. Et vraiment, on a une équipe qui s'est un peu soudée autour des préceptes d'Allegri. Alors, c'est peut-être un peu ancien, Ouais, c'est peut-être ouais. un peu rétro, c'est des victoires 1-0, mais le fait que pour le moment, ça marche. Hier, ça a tenu le choc face à l'Inter. Ils auraient même pu gagner, mais honnêtement. Le match nul était le score le plus logique. Ils ont mené au score en début de match sur le but de Vlahovic. Donc, voilà, on n'a pas l'équipe la plus belle, comme je te disais, mais on a une équipe quand même qui pourrait aller au bout si elle continue comme ça, en tout cas.